Léna ajusta sa robe, lissant les plis invisibles devant le miroir. Son reflet montrait une femme amoureuse, les yeux brillants, les joues légèrement rouges. Elle n'en revenait pas de sa chance. Daniel, l'homme qu'elle adorait, l'avait choisi. Elle ne s'était jamais imaginé mener une vie luxueuse. C'était une femme simple, élevée dans un foyer modeste, travaillant dur pour gagner décemment sa vie. Mais quand Daniel entra dans sa vie, tout changea. Il était charmant, riche et gentil, du moins lorsqu'ils étaient seuls. « Léna, es-tu prête ?» La voix de Daniel résonna à l'autre bout de la pièce. Elle se retourna en souriant. « Oui. »« De quoi ai-je l'air ?» Le regard de Daniel parcourut sa robe, ses lèvres se courbant en un sourire narquois. « Magnifique, comme toujours. » Ces mots lui firent battre le cœur, mais il y avait quelque chose dans son ton, presque dédaigneux. Elle repoussa cette pensée. Ce soir était important. Ils allaient dîner chez ses parents, et même si elle y était déjà allée, elle se sentait toujours comme une étrangère. La famille de Daniel avait des dettes, des générations de richesse et de pouvoir. Sa mère, Éléanore, n'hésitait pas à dire que Léna n'était pas des leurs. Mais Daniel la rassurait toujours. Ils finiront par changer d'avis, lui avait-il répété 100 fois. Laisse-lui le temps. Elle le croyait. En arrivant au grand domaine, Léna sentit l'estomac se nouer. Le manoir était à couper le souffle, de hauts piliers blancs bordaient l'allée et des lumières dorées brillaient à travers les immenses fenêtres. Mais malgré sa beauté, l'endroit était toujours froid. Le majordome ouvrit la porte et ils entrèrent. Presque aussitôt, la mère de Daniel s'approcha, scrutant Léna de la tête aux pieds. « Léna, » dit Éléanore d'une voix saccadée. « C'est gentil de ta part de te joindre à nous. »« Merci de m'avoir reçu, Madame Starling, » répondit poliment Léna. Éléanore ne répondit pas. Elle se tourna vers Daniel, passant son bras sous le sien. « Ton père est dans le bureau. Il veut discuter avec toi du développement de l'entreprise. » Léna s'attendait à ce que Daniel refuse et dise à sa mère que c'était leur moment à tous les deux. Mais au lieu de cela, il soupira, s'éloignant déjà. « Je reviens bientôt, » murmura-t-il à Léna, la regardant à peine. Et comme ça, il la laissa seule avec sa famille. Elle déglutit, essayant d'ignorer les regards de la sœur aînée de Daniel et de son mari. Ils étaient tous vêtus de vêtements de créateurs, leurs bijoux scintillant sous la lumière du lustre. Léna se sentit soudain un peu à l'écart dans sa robe simple. « Tu travailles dans une maison d'édition, n'est-ce pas ?» demanda Victoria, la sœur de Daniel, d'une voix amusée. « Oui, » répondit Léna avec un sourire forcé. « J'adore mon travail. » Victoria échangea un regard avec son mari. Quel charme! Éléanore prit son verre de vin. Daniel est fait pour être avec quelqu'un qui comprend sa parole, Léna. Quelqu'un à la hauteur de ses ambitions. Votre relation est douce. Mais elle ne durera pas. Léna sentit une boule se former dans sa gorge. Daniel m'aime, dit-elle fermement. Les lèvres d'Éléanore s'étirèrent en un sourire entendu. Oh, ma chère! L'amour est éphémère. Le pouvoir et le statut, c'est tout ce qui compte. Les doigts de Léna se crispèrent sur la serviette posée sur ses genoux. Elle voulait dire quelque chose, se défendre, mais que pouvait-elle dire à une femme qui avait déjà décidé qu'elle n'était pas assez bien? Elle regarda vers le bureau, espérant que Daniel reviendrait bientôt. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient seuls dans la voiture de Daniel, Léna finit par exprimer sa frustration. « Ta famille me déteste, » dit-elle doucement en regardant par la fenêtre. Daniel soupira. « Ils ne te détestent pas. Ils ne te connaissent pas assez bien. »« Ce n'est pas vrai, » dit-elle en se tournant vers lui. « Ils pensent que je suis inférieur à toi. »« Ils l'ont bien dit. » Daniel passa une main dans ses cheveux, l'air fatigué. « Léna, pourquoi les laisses-tu t'atteindre? Tu sais comment ils sont. »« Parce qu'ils sont ta famille. » Sa voix se brisa légèrement. « Et tu ne me défends jamais. » Daniel ne répondit pas immédiatement. Il garda les yeux rivés sur la route, la mâchoire serrée. « Ils veulent juste mon bien, » dit-il finalement. Le cœur de Léna se serra. « Et tu ne penses pas que je sois ce qu'il y a de mieux pour toi? » Daniel hésita une seconde. Et à cet instant, Léna sentit quelque chose se briser en elle. « Je t'aime, Léna, » dit-il. « C'est tout ce qui compte. » Elle voulait le croire. Elle voulait croire que l'amour suffisait.
Alors elle repoussa ses doutes et murmura « Ok ». Quelques semaines plus tard, Léna se tenait devant le miroir de la salle de bain, un test de grossesse dans ses mains tremblantes. 2 lignes roses. Son cœur battait fort. Elle était enceinte. Elle fixait le test, submergée par les émotions. Joie. Peur. Espoir. Daniel serait-il heureux? Cela les rapprocherait-il? Elle devait le lui dire immédiatement. Elle prit son téléphone et composa son numéro. Quand il a décroché, sa voix était distraite. « Dis donc, Léna. On peut se parler plus tard? Je suis en réunion. » « C'est important, dit-elle rapidement. Daniel soupira. « Bien. Qu'est-ce qu'il y a? » « Je suis enceinte. » Silence. Son cœur battait à ses oreilles tandis qu'elle attendait sa réponse. Finalement, Daniel parla, mais sa voix manquait de l'excitation qu'elle espérait. « Tu es sûr? » Léna déglutit. « Oui. J'ai fait un test. » Une autre pause. Et puis, ok. On en reparlera plus tard. Daniel. Mais il avait déjà raccroché. Léna fixait l'écran, la confusion et l'anxiété la submergeant. Pourquoi n'avait-il pas l'air heureux? Pourquoi avait-elle l'impression que quelque chose n'allait pas? Elle posa une main sur son ventre et murmura, « Quoi qu'il arrive, je t'aimerai. » Elle était loin de se douter que ce moment allait changer sa vie à jamais. Léna était assise en face de Daniel au café où ils avaient partagé d'innombrables moments ensemble, riant, parlant d'avenir, rêvant. Mais ce soir, quelque chose était différent. Daniel ne la regardait plus comme avant. Ses mains étaient serrées l'une contre l'autre, sa mâchoire serrée. Elle avait attendu cette conversation toute la journée. Après qu'elle lui eut annoncé sa grossesse au téléphone, il lui avait à peine adressé la parole. Maintenant, assise devant lui, elle sentait la tension irradier de lui. Elle lui prit la main. « Daniel, parle-moi. Tu n'as presque rien dit depuis que je te l'ai dit. » Il expira et retira sa main. « Léna, ça n'était pas censé arriver. » Une boule se forma dans sa gorge. « Comment ça? On n'était pas prêt pour ça. On était censé profiter de la vie, voyager, construire notre avenir avant de penser aux enfants. » Le cœur de Léna battait fort. « Daniel, un bébé est notre avenir. » Il détourna le regard en se massant les tempes. « Ma mère le sait. » Léna se raidit. « Et elle est furieuse, » admit-il en la regardant enfin. « Elle dit que je dois faire un choix. » La poitrine de Léna se serra. « Un choix. » La voix de Daniel baissa. « Elle dit que si je reste avec toi, je perds tout. Mon héritage. Mes parts dans l'entreprise. Tout ce que ma famille a bâti. » Le monde de Léna s'est mis à tourner. « Alors tu me dis que ta mère s'attend à ce que tu nous abandonnes, moi et notre enfant? » Daniel hésita juste assez longtemps pour qu'elle connaisse la réponse avant même de parler. « Elle a raison, dit-il finalement. On n'est pas fait l'un pour l'autre, Léna. Tu n'as rien à faire de mon monde. » Léna avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? » Il ne répondit pas. Elle rit amèrement en secouant la tête. « Tu me l'avais promis, Daniel. Tu m'avais dit que l'amour suffisait. » Daniel sortit un chèque de sa poche et le posa sur la table. 50 000 $. Prends ça, dit-il d'une voix vide. Ça devrait suffire. Léna fixait le chèque, les mains tremblantes. Le sous-entendu de ses paroles la frappa comme une gifle. Tu veux que je me débarrasse de notre bébé? Daniel ne répondit pas. Les larmes lui montèrent aux yeux. Daniel, voici notre enfant. Il la regarda enfin, mais son regard était froid, distant. Non. C'est ton enfant maintenant. Le corps de Léna tremblait. Tu n'es pas sérieux. C'est comme ça que ça doit être, dit-il en se levant. J'ai trop à perdre. Trop à perdre. Sa voix se brisa. Daniel, c'est moi qui perds tout. Mais il s'éloignait déjà. Léna se leva d'un bond, les larmes lui brouillant la vue. Daniel, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Il s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas, ça n'aurait jamais dû arriver, dit-il doucement. Puis il partit. Léna s'effondra sur sa chaise en sanglotant. Elle était seule.
Léna marchait sans but dans les rues de la ville, les bras enroulés autour d'elle comme si cela pouvait la maintenir. Le ciel s'était assombri, lourd de nuages, reflétant la tempête qui l'envahissait. Elle se tenait le ventre pour se protéger. « Je ne le laisserai pas t'éloigner de moi », murmura-t-elle. Elle n'avait nulle part où aller. Son petit appartement avait été payé par Daniel. Elle savait qu'à son retour, quelqu'un l'attendrait pour lui dire de partir. Des éclairs traversèrent le ciel, suivis d'un grondement de tonnerre. Puis la pluie arriva. D'abord une bruine, elle se transforma rapidement en averse. L'eau trempait sa robe, ses cheveux collaient à son visage. Elle continuait à marcher. Un pas à la fois. Elle croisa des couples heureux marchant sous des parapluies, des amis riant en courant sous la pluie. Tout cela lui semblait si lointain, comme un autre monde auquel elle n'appartenait plus. Son corps frissonna, le froid s'infiltrant jusqu'à ses os. Une voiture est passée trop près, envoyant une vague d'eau sale sur ses jambes. Elle l'a à peine remarqué. Ses jambes étaient faibles. Son corps lui faisait mal. Elle n'avait pas mangé de la journée, trop accablée de chagrin. Sa vision se brouillait, sa respiration était saccadée. Je dois continuer. Pour mon bébé. Elle trébucha et se rattrapa contre un lampadaire. Les gens passaient sans s'arrêter. Juste une autre personne anonyme dans la rue. Ses genoux cédèrent. Le monde bascula. Et puis, l'obscurité. Quand Lina ouvrit les yeux, elle était allongée sur un matelas moelleux. Une couverture chaude la recouvrait, et une légère odeur de vieux livres l'enveloppait. Lentement, elle s'assit. Elle se trouvait dans une petite librairie, les étagères remplies de livres usés, la faible lueur d'une lampe de lecture projetant une lumière douce. Une voix douce parla. « Tu es réveillée. » Lina tourna la tête et vit un homme âgé assis sur une chaise en bois en face d'elle. Il avait le regard doux, le visage marqué par les marques du temps, mais une certaine chaleur se lisait dans son expression. « Où suis-je » demanda-t-elle, la gorge sèche. « Ma librairie » répondit l'homme avec un petit sourire. « Je t'ai trouvé dehors, inconscient sous la pluie. » Lina se toucha le front, ses souvenirs revenant en force. La trahison. La tempête. Le sentiment de tout perdre. Les larmes lui piquèrent à nouveau les yeux. L'homme l'observa un instant avant de parler. « Tu as l'air d'avoir vécu l'enfer. » Lina laissa échapper un rire tremblant en s'essuyant les yeux. « C'est un euphémisme. » Il se pencha en avant. « Tu as quelque part où aller. » Elle secoua la tête. « Non. » Pendant un moment, il resta silencieux. Puis il hocha la tête comme s'il prenait une décision. « Tu peux rester ici. Au moins jusqu'à ce que tu trouves une solution. » Les yeux de Lina s'écarquillèrent. « Je ne peux pas m'imposer. »« N'importe quoi, » interrompit-il. « Cette librairie est bien plus qu'un simple lieu de lecture. C'est un endroit pour ceux qui ont besoin d'une seconde chance. » Lina sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose qui se refermait depuis que Daniel l'avait quittée. Une seconde chance. Elle posa une main sur son ventre, son cœur se remplissant de chaleur pour la première fois depuis des heures. Son enfant était toujours avec elle. Et maintenant, peut-être, juste peut-être, elle pouvait recommencer. La vie à la librairie procurait à Lina un sentiment de stabilité qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. Elle aidait à ranger les étagères, nettoyait et accompagnait les rares clients. Mais derrière ce moment de calme, la réalité de sa situation pesait sur elle. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait aucun projet. Et elle attendait un bébé. Les nuits étaient les plus dures. Elle restait éveillée sur le petit lit que M. Howard avait installé pour elle, les mains posées sur son ventre, murmurant des promesses silencieuses à l'enfant qui grandissait en elle. « Je ne te laisserai pas souffrir », murmura-t-elle une nuit, les yeux fixés au plafond. « Je ne sais pas encore comment, mais je veillerai à ce que tu aies une belle vie. » Certaines nuits, la peur la tenaillait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Et si elle échouait? Et si elle n'était pas assez forte? M. Howard semblait percevoir ces luttes silencieuses. Il ne se montrait jamais indiscret, mais chaque matin, il lui laissait une assiette avant son réveil. Un jour, alors qu'elle dépoussiérait les étagères, il lui parla sans lever les yeux de son livre. « Tu me rappelles ma fille. » Lina marqua une pause. « Votre fille ?» Il hocha la tête. Elle avait la même flamme dans les yeux quand la vie essayait de la briser. Lina déglutit difficilement.
Où est-elle maintenant? Un sourire triste effleura ses lèvres. Disparue. Lina n'en demanda pas plus. Elle posa simplement une main sur son épaule et la serra doucement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. Les mois passèrent, et bientôt arriva le jour tant attendu et redouté par Lina. Les douleurs de l'accouchement commencèrent au petit matin, vives et incessantes. Monsieur Howard l'emmena d'urgence à l'hôpital dans sa vieille voiture, serrant fermement le volant. « Respire, Lina, répétait-il. Tu es forte. Tu vas t'en sortir. » Elle serra les dents, ses doigts s'enfonçant dans le siège. « J'ai peur. » Il la regarda brièvement, les yeux emplis de la confiance qu'elle aurait aimé avoir. « Tu as survécu à pire. » L'hôpital était un véritable bourdonnement, avec les infirmières, les médecins, la douleur, une douleur sans fin. Et puis, après ce qui lui a semblé une éternité, elle l'a entendu. Le doux cri de son bébé. Des larmes coulaient sur son visage tandis que l'infirmière lui déposait le petit bout de chou dans les bras. « C'est un garçon, » dit le médecin avec un doux sourire. « Félicitations. » Lina baissa les yeux vers son fils, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. Il était si petit. Trop petit. Une nouvelle peur la saisit. « Pourquoi est-il si petit ?» murmura-t-elle. Le médecin hésita avant de parler. Il était né prématurément. Ses poumons étaient faibles et il aurait besoin de soins supplémentaires. Le cœur de Lina se serra. Est-ce qu'il s'en sortira? Le visage du médecin s'adoucit. Avec le bon traitement, oui. Mais il devra rester aux soins intensifs néonatals pendant un certain temps. Lina acquiesça, même si son monde tournait à vide. Elle n'avait pas d'argent. Impossible de payer les factures d'hôpital exorbitantes. Monsieur Howard lui posa la main sur l'épaule. On trouvera bien une solution. Les jours se succédaient. Ethan était enfermé dans une couveuse, des fils électriques attachés à son petit corps. Lina passait chaque instant éveillée à ses côtés, les doigts pressés contre la vitre, à lui murmurer quelque chose. « J'ai besoin que tu te battes, » murmura-t-elle une nuit, le front appuyé contre la couveuse. « J'ai besoin que tu restes avec moi. » Elle mangeait à peine. Elle dormait à peine. Chaque centime économisé à la librairie était consacré à ses soins. Un soir, Monsieur Howard la trouva assise devant l'hôpital, un billet à la main, le visage en larmes. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas me le permettre. » Il soupira, puis fouilla dans sa poche et en sortit une petite enveloppe. « Prends ça. » Lina l'ouvrit et haleta. À l'intérieur se trouvait une pile de billets. De quoi couvrir une grande partie des frais d'hôpital. Elle secoua la tête. « Je ne peux pas supporter ça, Monsieur Howard. »« Oui, tu peux. » Sa voix était ferme mais bienveillante. « Considère ça comme un prêt si ça peut te rassurer. Mais ton fils a besoin que tu sois forte. » Lina sanglota, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. « Merci. » Après des semaines de lutte, Ethan put enfin rentrer chez lui. Lina le serra contre elle en entrant dans la librairie, le cœur gonflé de gratitude. Monsieur Howard sourit. « Bienvenue à la maison, petit bonhomme. » Ethan laissa échapper un petit bâillement, ce qui les fit rire tous les deux. Lina regarda son fils, un nouveau sens à sa vie s'installant dans son cœur. Elle avait tant perdu. Elle avait été abandonnée, brisée et laissée sans rien. Mais maintenant, elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elle déposa un doux baiser sur le front d'Ethan. « Toi et moi n'avons besoin de personne, » murmura-t-elle. « Nous bâtirons notre propre destin. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle y croyait vraiment. Lina regardait Ethan assis en tailleur par terre dans la librairie, ses petits doigts parcourant le dos d'un épais livre intitulé L'art de la stratégie d'entreprise. Son petit visage se crispa de concentration, ses lèvres remuant légèrement tandis qu'il essayait de prononcer les mots compliqués. Elle sourit en ébouriffant ses doux cheveux bruns. « Mon cœur, tu ne veux pas lire un livre amusant? Un livre sur les super-héros ou l'aventure ?» Ethan secoua la tête. « C'est amusant, maman. » Lina échangea un regard avec Monsieur Howard, qui rit. « Je crois que nous avons un jeune homme d'affaires en devenir. » Ethan rayonnait. « Je veux savoir comment gagner de l'argent, comme les personnages de ces livres. » Le cœur de Lina se serra. Il n'avait que 7 ans, trop jeune pour se soucier de ce genre de choses.
Mais elle savait pourquoi. Il l'avait vu lutter, compter chaque pièce avant de faire ses courses, marcher tard dans la nuit à la librairie. Il était intelligent, trop intelligent pour son âge. Monsieur Howard s'accroupit à côté de lui. Tu sais, Ethan, gagner de l'argent ne se résume pas à des chiffres. Il s'agit de résoudre des problèmes. Les meilleures entreprises aident les gens. Ethan pencha la tête. Donc, si je veux gagner de l'argent, je dois aider les gens. Monsieur Howard sourit. Exactement. Les yeux d'Ethan s'illuminèrent, son petit esprit déjà en activité. Au fil des ans, la passion d'Ethan pour les livres s'est transformée en obsession. Il dévorait tout ce qui touchait aux affaires, à l'économie et à la technologie. À 10 ans, il aidait déjà Monsieur Howard à gérer les finances de la librairie, à suivre les ventes et même à suggérer des pistes d'amélioration. Monsieur Howard, vous devriez vous mettre à vendre des livres en ligne, suggéra un jour Ethan en tapant sur un vieil ordinateur portable qu'il avait réparé lui-même. Monsieur Howard rit. Et comment proposez-vous que je fasse ça, génie? Ethan sourit. C'est simple. Je vais créer un site web pour vous. Ainsi, ceux qui ne peuvent pas venir en magasin pourront quand même acheter des livres. Lena, qui empilait des livres à proximité, haussa un sourcil. Ma chérie, est-ce que tu sais seulement faire ça? Ethan, choqué. Pas encore. Mais j'apprendrai. Fidèle à sa parole, il a tout appris en autodidacte sur le développement de sites web. En quelques semaines, il avait créé une boutique en ligne simple pour la librairie de Monsieur Howard. En quelques mois, les ventes ont doublé. Les clients qui avaient déménagé ont commencé à commander des livres en ligne au lieu de se rendre dans d'autres magasins. Monsieur Howard était stupéfait. Petit, tu as un don. Ethan a juste souri. Je te l'avais dit. Lena n'en revenait pas. Son fils, âgé de seulement 10 ans, avait déjà un impact. À 15 ans, Ethan avait dépassé les défis de la petite entreprise de la librairie. Il voulait construire quelque chose de plus grand. Un soir, il était assis à la petite table de la cuisine, griffonnant dans son carnet. Lena le regardait depuis la cuisinière tandis qu'elle remuait une marmite de soupe. « Sur quoi travailles-tu » demanda-t-elle. « Une idée d'entreprise » répondit-il sans lever les yeux. Lena rit doucement. « Bien sûr. Quel genre d'entreprise » Un site web, répondit Ethan, l'excitation perçant dans sa voix. Une plateforme d'apprentissage pour les enfants qui n'ont pas les moyens de payer des écoles coûteuses. Je le code depuis des semaines. Lena s'arrêta de bouger. Tu fais un site web? Ethan acquiesça. Oui. C'est comme une école en ligne, mais gratuite pour les enfants sans ressources. Si j'y parviens, peut-être que les écoles voudront l'utiliser aussi. La poitrine de Lena se gonfla de fierté. C'est incroyable, ma chérie. Ethan sourit. Rappelez-vous ce que Monsieur Howard a dit. Les meilleures entreprises aident les gens. Lena rit. On dirait que tu écoutais vraiment. Mais Ethan ne se contentait pas d'écouter. Il construisait déjà son avenir. Ethan a travaillé sur sa plateforme jusque tard dans la nuit, apprenant seul la programmation, le marketing et la stratégie d'entreprise grâce à des cours en ligne. Un jour, son idée a attiré l'attention d'un blogueur tech qui a écrit un article sur ce jeune génie de 15 ans qui créait une plateforme d'apprentissage gratuite. En quelques jours, le site web a enregistré des milliers d'inscriptions. En quelques semaines, les investisseurs ont commencé à me contacter. Un soir, Ethan est rentré de la librairie, les yeux écarquillés d'excitation. Maman. Quelqu'un veut investir dans mon site web, s'exclama-t-il en agitant son téléphone. Le cœur de Lena faillit s'arrêter de battre. Investissez. De l'argent, vraiment. Ethan hocha la tête. Une société de capital risque. Ils veulent me rencontrer. Lena s'assit, essayant de digérer tout ça. Ma chérie, tu es sûre de ça? Tu n'as que 15 ans. L'expression d'Ethan devint sérieuse. Maman, je sais ce que je fais. C'est ma chance de réussir quelque chose de grand. Lena hésita. Ce n'était encore qu'un petit garçon, mais elle ne l'avait jamais vu aussi déterminé. Finalement, elle sourit. D'accord. Mais je viens avec toi. Vêtu de ses seuls vêtements formels, Ethan entra dans les bureaux de Bright Future Ventures, une société d'investissement réputée. Lena était assise à côté de lui,
les mains serrées sur son sac à main. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Des murs de verre, des meubles élégants, des hommes en costume coûteux. Les investisseurs parurent amusés en voyant Ethan. « Tu es le gamin dont on entend parler ?» demanda l'un d'eux. Ethan se redressa. « Oui, monsieur. Je m'appelle Ethan Cole et j'ai créé Learnies, une plateforme éducative gratuite pour les enfants des quartiers défavorisés. » Le silence s'est installé. L'investisseur principal, monsieur Reynolds, s'est penché en avant. « Et pourquoi devrions-nous investir en vous, Ethan ?» Ethan n'a pas hésité. « Parce que je résous un problème. Des millions d'enfants n'ont pas les moyens de bénéficier d'une éducation de qualité. Ma plateforme leur donne accès à des outils d'apprentissage, où qu'ils soient. » Monsieur Reynolds haussa un sourcil. « Et qu'est-ce qui vous différencie des autres plateformes éducatives ?» Ethan sourit. « Je ne demande pas une fortune. » Les investisseurs échangèrent un regard. Après ce qui lui sembla une éternité, monsieur Reynolds sourit. « On apprécie ta confiance, mon garçon. On va commencer par un petit investissement, 50 000 $, pour voir jusqu'où tu peux aller. » Lina haleta, se couvrant la bouche. 50 000 $. Ethan, calme et serein, hocha la tête. « Merci. Je ne te décevrai pas. » En sortant du bâtiment, Lina expira enfin le souffle qu'elle retenait. « Ethan. » Elle murmura, la voix tremblante. « Tu sais ce que ça veut dire ?» Ethan se tourna vers elle, les yeux brillants. « Oui, maman. Ça veut dire qu'on n'aura plus jamais de difficultés. » De l'autre côté de la ville, dans son bureau en hauteur, Daniel Stalin sirotait un verre de whisky hors de prix. Il avait depuis longtemps oublié Lina. Pour lui, elle n'était qu'un vestige de son passé, une erreur qu'il avait effacée. Il ignorait que le garçon qu'il avait abandonné allait devenir l'une des figures les plus influentes de la technologie. Et bientôt, leurs chemins allaient se croiser d'une manière inattendue. Le cliquetis des claviers emplissait l'élégant bureau d'Ethan, situé en attique. De grandes baies vitrées surplombaient la ville, mais son attention n'était pas portée sur la vue imprenable, mais sur les chiffres qui défilaient sur ses multiples écrans. Il s'adossa à son fauteuil, scrutant du regard les cours de la bourse. Son entreprise, Learnies, venait d'atteindre une valorisation de 1,2 milliard de $. À seulement 21 ans, Ethan Cole était officiellement devenu l'un des plus jeunes milliardaires autodidactes du secteur technologique. Et pourtant, quelque chose en lui semblait inachevé. Un fantôme de son passé persistait. Un homme qu'il avait rejeté, lui et sa mère, comme des ordures. Daniel Starling. Ethan serra les mâchoires. Il était temps. Il prit son téléphone et appela son conseiller financier. « Monsieur Cole », répondit aussitôt la voix. « Je veux que vous commenciez à acheter des actions Starling Enterprises. » En silence. « Personne ne doit savoir que c'est moi. » Un silence. Puis, il comprit. Ethan raccrocha en expirant lentement. Ce n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de justice. Lena préparait une soupe dans la cuisine, ses gestes lents et réfléchis. Elle avait insisté pour que leur maison reste simple, malgré l'immense fortune d'Ethan. Lorsqu'il entra, elle remarqua l'expression familière sur son visage. Déterminé. Calculateur. Elle soupira, comprenant déjà ce que cela signifiait. « Tu prépares quelque chose ?» dit-elle sans lever les yeux. Ethan frappa et posa son ordinateur portable sur le comptoir. « C'est évident. » Elle s'essuya les mains sur une serviette et se tourna vers lui. « Je te connais, Ethan. Et je connais ce regard. » Il s'est assis et a tapé sur quelques touches. « J'achète des actions de Starling Enterprises. » L'estomac de Lena se noua. « Ethan. » Il leva les yeux vers elle. « Maman, ce n'est pas juste une vengeance. C'est une affaire. Son entreprise est en faillite, mais il ne le sait pas encore. » Elle soupira. « Ethan, je ne t'ai jamais élevé dans la vengeance. » Son expression s'adoucit. « Je sais. Et je t'aime pour ça. Mais il ne s'agit plus seulement de Daniel. » Lena croisa les bras. « Alors de quoi s'agit-il » Ethan se pencha en avant, le regard sérieux. « C'est de nous qu'il s'agit. Il nous a laissés sans rien, maman. Il t'a fait souffrir.
Il t'a fait pleurer jusqu'à t'endormir. Et j'ai tout lavé. Lena détourna le regard, le cœur serré à ce souvenir. Ethan continua d'une voix calme mais ferme. Je ne fais pas ça par colère. Je fais ça parce que nous méritons mieux. Je veux prendre ce qui nous était destiné. Et je veux qu'il le voie arriver. Lena s'approcha et posa une main sur sa joue. Tu as déjà tout, Ethan. Tu n'as rien à lui prouver. Ethan sourit. Peut-être pas. Mais je dois me prouver quelque chose. Elle soupira en lui repoussant les cheveux comme elle le faisait quand il était petit. Promets-moi juste une chose. N'importe quoi. Elle le regarda dans les yeux. Quand vient le moment, on sait s'arrêter. Ethan hocha la tête. Je te le promets. Mais au fond, il n'était pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. De l'autre côté de la ville, Daniel Stalin était assis dans son luxueux bureau, inconscient que son empire s'effondrait déjà. Son assistant lui plaça un dossier. Monsieur, le cours de nos actions chute depuis 3 trimestres consécutifs. Daniel fit un geste dédaigneux de la main. C'est temporaire. Juste un changement de marché. Elle hésita. En fait, il y a autre chose. Daniel leva les yeux, agacé. Quoi? L'assistant déglutit. Un investisseur privé a discrètement acheté des actions de Stalin Enterprises. Beaucoup d'actions. Daniel plissa les yeux. Qui? Elle secoua la tête. Personne ne sait. Ils utilisent une société écran. Daniel fronça les sourcils, mais ne laissa rien paraître de son inquiétude. Peu importe, dit-il. Qui que ce soit, ils n'ont jamais assez de contrôle pour faire la différence. L'assistant hocha la tête et quitta la pièce. Mais pour la première fois depuis des années, Daniel ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Malaise. Quelques semaines plus tard, Ethan était assis dans sa salle de réunion, entouré de ses principaux conseillers. Nous détenons désormais 20% de Stalin Enterprises, a annoncé l'un d'eux. Ethan m'a giflé. Et Daniel ne sait toujours pas que c'est moi. Non, monsieur. Mais il commence à s'inquiéter. Ethan se pencha en arrière, tapotant la table du doigt. Bien, dit-il. Montons la pression. Le téléphone de Daniel a sonné tard dans la nuit. Il était à moitié endormi lorsqu'il a répondu. Staline. Monsieur, la voix de son assistant tremblait. Nous avons perdu un investisseur majeur aujourd'hui. Ils se retirèrent. Daniel se redressa, le cœur battant. Quel investisseur? Bright Future Venture. Daniel jura. C'était sa principale source de financement. Récupérez-les, aboya Teil. L'assistant hésita. Monsieur, ils ne répondront pas à vos appels. Daniel serra les dents. Quelque chose clochait. Ce n'était pas une simple coïncidence. Quelqu'un jouait à un jeu avec lui. Et il était en train de perdre. Une semaine plus tard, Ethan reçut un message, Daniel Stalin souhaitait rencontrer l'investisseur privé qui avait acheté ses actions. Ethan sourit. Il ferma son ordinateur portable et prit son téléphone. Dis-lui que j'accepte. Puis il se leva et ajusta son costume. Depuis des années, il rêvait de ce moment. Et maintenant, il arrivait enfin. Et Daniel Stalin ignorait totalement qui s'en prenait à lui. Assis au bout de sa table de réunion, ses doigts tambourinaient avec impatience sur la surface en acajou poli. Autour de lui, son supérieur s'agitait nerveusement, évitant son regard. La tension était palpable dans la salle. Son assistante s'éclaircit la gorge. Monsieur, nous avons perdu un autre investisseur aujourd'hui. La prise de Daniel se resserra autour de son stylo. Qui? Elle hésita. Everett Holdings. Daniel serra les dents. C'était le 3e investisseur à se retirer en un mois. Son entreprise, Stalin Enterprises, autrefois un empire intouchable, perdait de l'argent. Les actions s'étaient effondrées, les projets étaient au point mort et la confiance en son leadership s'effritait. Ce n'est pas normal, marmonna Daniel. Quelqu'un est derrière tout ça. Son directeur financier, un homme à l'air nerveux et aux cheveux clairsemés, acquiesça. Nous avons essayé de remonter jusqu'à la source, mais ceux qui achètent les actions le font via des sociétés écrans. Nous ne pouvons pas les retrouver. La poitrine de Daniel se serra.
Quelqu'un se moquait de lui. Quelqu'un voulait le voir perdre. Trouve qui c'est, lança-t-il. Son assistante se déplaça. Monsieur, il n'y a qu'une seule option. Daniel la regarda d'un air sévère. Il s'agit d'un investisseur privé. Quelqu'un qui a acquis des actions discrètement, mais qui pourrait être disposé à aider l'entreprise. Daniel se rassit en se massant les tempes. Et qui est cet investisseur? Elle secoua la tête. Ils sont restés anonymes, mais ils ont convenu d'une rencontre. Daniel expira. Il n'aimait pas traiter avec des inconnus, mais il était désespéré. S'il n'obtenait pas rapidement un financement, son entreprise, son héritage, s'effondrerait. Bien, marmonna-t-il. Organisez la réunion. Daniel arriva dans la salle de conférence privée du luxueux hôtel, son costume de luxe impeccable, l'air calme. Mais intérieurement, il peinait à tenir le coup. Il avait terriblement besoin de cet accord. Son assistant le conduisit à l'intérieur, où une silhouette solitaire était assise au bout de la longue table en verre, le dos tourné vers la porte. L'investisseur. Daniel s'éclaircit la gorge et s'avança. Merci d'avoir accepté cette réunion. Starling Enterprises l'est. Le fauteuil pivota lentement, révélant l'homme assis en face de lui. Daniel se figea. Son cœur battait fort. Le jeune homme devant lui était confiant, posé, dangereusement familier. Cheveux châtains foncés. Une mâchoire marquée. Des yeux identiques à ceux de Lena. Le souffle de Daniel s'arrêta. Non. C'était impossible. L'homme frappa, les mains jointes devant lui. Qui es-tu? Demanda Daniel d'une voix rauque. Le jeune milliardaire inclina légèrement la tête, amusé. Tu ne me reconnais pas. Daniel déglutit. Non. C'était impossible. La ressemblance était troublante. Et puis, ces mots qui ont bouleversé la pièce. Je suis l'erreur que tu as laissé tomber. Silence. L'estomac de Daniel se serra. Non. Ce n'était pas le cas. Non. Son esprit s'emballa, reliant les points impossibles. L'âge. Le visage. Les yeux. Ethan. Son fils. Le fils qu'il avait abandonné. La bouche de Daniel était sèche. Son corps avait l'impression d'avoir été heurté par un camion. Ethan se renversa dans son fauteuil, l'observant avec un amusement froid. Toi, souffla finalement Daniel, retrouvant à peine sa voix. Ethan haussa un sourcil. Moi, Daniel, j'ai agrippé le bord de la table. C'est une sorte de blague. La claque d'Ethan s'est élargie. Sans blague. Pas de coïncidence. Sa voix devint cinglante. Tu nous as jetés, ma mère et moi, comme des ordures. Maintenant, tout ce que tu as construit, je le possède. Les mains de Daniel tremblaient. C'est toi qui as tout organisé. L'expression d'Ethan était calme, presque ennuyée. Oh non, Daniel. C'est toi qui as tout organisé. Daniel était bouleversé. L'investisseur inconnu. La chute des actions. Les affaires perdues. C'était lui. C'était lui depuis le début. Ethan avait tout orchestré. C'était à cause de lui que Starling Enterprises s'effondrait. Daniel se sentait mal. Il avait passé des années à bâtir son empire. Et en quelques mois seulement, son propre fils l'avait mis à genoux. Ethan se leva et boutonna sa veste. Cette réunion n'a pas pour but de sauver votre entreprise. Il se pencha légèrement, la voix glaciale. C'est comme te regarder te noyer. La respiration de Daniel devint saccadée. La panique le saisit. Ethan, il détestait la faiblesse de sa voix. Écoute. Oui. Ethan leva la main. Non, écoute. Daniel se tut. Les yeux d'Ethan, si semblables à ceux de Lena, brûlaient d'une fureur sourde. Tu as fait souffrir ma mère, dit-il lentement. Tu l'as abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de toi. Tu m'as quitté avant même que j'aie eu la chance de te connaître. Daniel était sans voix. Ethan se pencha. Maintenant, tu vas ressentir ce que c'est que de tout perdre. Daniel le fixa, complètement anéanti. Le jeune homme devant lui n'était pas l'enfant sans défense qu'il avait abandonné. Non, c'était un milliardaire. Un homme d'affaires.
Un homme qui détenait tout le pouvoir. Et Daniel Staline n'en avait plus rien. Daniel Staline resta figé sur sa chaise. Son esprit peinait encore à accepter la réalité qui se présentait à lui, son propre fils, l'enfant qu'il avait abandonné, avait orchestré sa chute. Ethan était assis en face de lui, l'air calme, posé, menaçant. Mais avant que Daniel puisse parler, les portes s'ouvrirent derrière Ethan. Clic et clic. Clic. Le bruit des talons résonna dans la salle de réunion silencieuse. Daniel en eut le souffle coupé. Lena. Elle entra avec un air de puissance tranquille. Elle n'était plus la femme effrayée et impuissante qu'il avait rejetée. Elle était calme, radieuse et intouchable. Ses yeux sombres croisèrent les siens et, pour la première fois de sa vie, Daniel se sentit véritablement impuissant. Il la reconnut à peine. La fille qu'il avait autrefois supplié de rester avait disparu. La femme devant lui, maintenant. Elle n'avait besoin de rien de lui. Lena s'arrêta près de la chaise d'Ethan, son regard ne quittant pas celui de Daniel. Daniel déglutit difficilement. Lena. Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire indéchiffrable. Bonjour, Daniel. Sa poitrine se serra. Toi, sa voix se brisa. Tu es avec lui. Ethan se renversa dans son fauteuil. Oh non, Daniel. Elle n'est pas avec moi. Je suis avec elle. La tête de Daniel tourna. Ce n'était pas réel. C'était impossible. Lena, s'il te plaît. Il essaya de nouveau, agrippant le bord de la table. On devrait parler. En privé. Lena pencha la tête. En secret. Elle laissa échapper un rire doux et amer. Comme quand tu m'as jeté à la rue. Ou quand tu m'as donné un chèque pour effacer ton enfant. Daniel a tressailli. Lena, Ethan l'entendit doucement, la voix teintée d'amusement. Laissez-moi vous épargner cette peine, père. Le mot était teinté de sarcasme. Nous ne sommes pas là pour négocier. Nous sommes là pour te voir craquer. La peau de Daniel se glaça. Ethan posa un dossier sur la table et le fit glisser vers lui. Vas-y, dit Ethan. Ouvre-le. Les mains tremblantes, Daniel prit le dossier. Il parcourut du regard les documents qu'il contenait. Et puis, son monde s'écroula. Starling Enterprises. Chaque actif. Chaque propriété. Jusqu'à la dernière action majoritaire. Tout appartenait à Ethan COE. Les mains de Daniel tremblaient violemment. Non, murmura-t-il. Non. Ce n'est pas possible. Ethan frappa. Oh, mais c'est vrai. La vision de Daniel devint floue. Tout ce qu'il avait mis des années à construire ne lui appartenait plus. Son entreprise. Son empire. Son héritage. Disparu. Ses genoux cédèrent et, pour la première fois de sa vie, Daniel Starling s'effondra. Il leva les yeux vers Ethan, le désespoir dans les yeux. Ethan, s'il te plaît. Je suis ton père. Ethan ne sia pas. Non, Daniel. Sa voix était froide. C'est bon, maintenant. Tu es juste l'homme qui a quitté sa famille pour l'argent. Et maintenant, tu n'as plus rien. Daniel respirait par à-coups. Son esprit s'emballait, cherchant une issue. Il se tourna vers Lina, la voix brisée. Lina, s'il te plaît. Dis-lui d'arrêter. Lina resta immobile, l'observant. Et puis, enfin, elle parla. Tu as fait ton choix, Daniel. Sa voix était égale, mais il y avait un silence profond dans son ton. Vous avez choisi l'argent plutôt que l'amour, la famille, votre propre enfant. La gorge de Daniel se serra. J'étais jeune. J'étais sous pression. Non, le regard de Lina ne vacilla pas. Tu étais égoïste. Elle fit un pas en avant, le dominant de toute sa hauteur. Dis-moi, Daniel. Elle pencha la tête. Ça valait le coup? Daniel n'avait pas de réponse. Le silence l'écrasa. Lina expira lentement, puis se tourna vers Ethan. Allons-y. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent de panique. Attends. S'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi. Ethan glissa simplement un dernier document sur la table. Signez-le. Daniel hésita.
Qu'est-ce que c'est? Les lèvres d'Ethan se retroussèrent. Un transfert intégral de tes biens restants. Tes voitures, ton appartement, tes actions, le peu qu'il te reste. L'estomac de Daniel se noua. Si je signe ça, je n'aurai plus rien. Le sourire narquois d'Ethan ne faiblit pas. Alors ne signe pas. Daniel se figea. Ne signe pas, continua Ethan, et je veillerai à ce que tu sois tellement submergé par les poursuites que tes petits-enfants, oh, attends, tu n'en voulais pas, continueront à les payer. Le visage de Daniel devint pâle comme un fantôme. Il n'avait pas le choix. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit le stylo. D'un seul geste, il signa la fin de tout. Le dernier morceau de son empire autrefois puissant, disparut. Ethan prit le document et se leva. Il baissa les yeux vers l'homme brisé qui avait été son père. Sans rancune, dit Ethan d'une voix douce. C'est juste du business. Lina se tourna une dernière fois vers Daniel. Son regard était indéchiffrable tandis qu'elle murmurait « Profite de ta vie sans argent ». Puis elle s'éloigna. Ethan la suivit, le contrat final à la main. Alors qu'ils atteignaient la porte, la voix de Daniel se brisa derrière eux. Lina. Ethan, s'il te plaît. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne se retournèrent pas. Daniel les regarda partir, son monde s'écroulant. Pour la première fois de sa vie, il était vraiment seul. Le soleil baignait la ville de ses reflets dorés tandis que Lina se tenait sur le balcon de la fondation Ethan COE, dominant les rues en contrebas. L'inauguration avait lieu aujourd'hui. Après des années de lutte, de chagrin et de persévérance, elle et Ethan pouvaient enfin donner en retour, en aidant les mères célibataires abandonnées, comme elles l'avaient été autrefois. Elle regarda les femmes et les enfants entrer dans le bâtiment, l'espoir brillant dans leurs yeux. Ils ne souffriraient pas autant qu'elle. Une brise chaude lui ébouriffa les cheveux, et elle se retourna pour trouver Ethan debout à côté d'elle, un petit sourire aux lèvres. « Tu as bien fait, maman, dit-il. » Lina rit. « On a bien fait. » Ethan baissa les yeux vers la foule. C'était plus grand que la vengeance. Plus grand que lui. Lina étudia son visage. Son assurance, son intelligence, sa force, il était devenu un homme dont elle était infiniment fière. Il n'était pas le fils de Daniel. Il était à elle. De l'autre côté de la ville, dans un appartement faiblement éclairé, Daniel Starling était assis seul. Le milliardaire autrefois puissant vivait désormais dans un 2 pièces loué, parvenant à peine à joindre les deux bouts. Les nouvelles défilaient en arrière-plan. Aujourd'hui marque l'inauguration de la fondation Ethan COE, une association à but non lucratif qui vient en aide aux mères célibataires dans le besoin. Le milliardaire et sa mère, Lina COE, continuent d'inspirer des millions de personnes par leur histoire de persévérance. Le sang de Daniel se glaça à la vue de Lina et Ethan à l'écran, souriant, heureux, intouchable. Il serrait son verre fermement, les mains tremblantes. Ça aurait dû être lui. Son nom sur ce bâtiment. Son héritage. Mais non. Il avait choisi l'argent plutôt que l'amour. Et maintenant, il n'avait plus ni l'un ni l'autre. Lina et Ethan se promenaient dans le parc après l'inauguration de la fondation. L'air était vif, empli des rires des enfants qui jouaient à proximité. Alors qu'ils passaient devant un banc, Lina s'arrêta. Ethan suivit son regard, et il était là. Daniel. Il avait l'air vieux, fatigué, vaincu. Bien loin de l'homme arrogant et raffiné qu'il était autrefois. Leurs regards se croisèrent. Pendant un long moment, personne ne parla. Daniel ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose. Peut-être des excuses. Peut-être une supplication. Mais Lina se contenta de sourire. Ni dans la cruauté, ni dans la moquerie, mais dans la paix. Puis elle se tourna vers Ethan. « Viens, dit-elle doucement. On a des choses à faire. » Ethan jeta un dernier regard à Daniel, sans haine, sans colère. Juste de l'indifférence. Puis, ensemble, ils s'éloignèrent. Daniel les regarda disparaître au loin, la poitrine serrée. Pour la première fois de sa vie, il comprenait vraiment la perte. Il n'avait personne pour le soutenir. Pas de richesse. Pas de famille. Et le pire, c'est que il s'était infligé cela. Plus tard dans la soirée, Ethan et Lina se tenaient devant leur fondation, les lumières de la ville scintillant autour d'eux. Lina expira, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années.
Je n'aurais jamais cru qu'on en serait là, admit-elle. Ethan la frappa. Pas mal pour un enfant qui a grandi dans une librairie, non? Elle rit en lui serrant la main. Tu as construit tout ça, Ethan. Et tu l'as fait sans lui. Ethan hocha la tête, le regard fixe. On n'a jamais eu besoin de lui, maman. Il se tourna vers elle, les yeux remplis de fierté. On a forgé notre destin. Lina sourit, le cœur rempli. Ils avaient survécu. Ils avaient gagné. Et ils n'avaient plus besoin de vengeance. Ils avaient tout. Alors qu'ils pénétraient dans la fondation, leur héritage, leur avenir, la ville bourdonnait de vie autour d'eux. Leur histoire avait commencé par la trahison et la perte. Mais elle s'est terminée par la victoire et l'amour. Car au final, la vengeance n'était pas la vraie justice. Le succès a été au rendez-vous.